Allez, on est de retour après Infosport. J'étais parti lorsque j'ai laissé Créverin tantôt. Infosport, vous avez suivi le journal avec Mireille Ndeke. Bonjour Mireille. C'est vrai, on s'est séparés. Elle est dans l'autre studio et moi, donc on s'est pas encore vu, on s'est vu à l'écran. Bonjour Mireille. Mireille Ndeke qui vous a présenté le journal et puis le communiqué, la publicité, la suite. De cette émission, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, Disco, il y a Ness qui m'a demandé de te rappeler qu'on a beaucoup de choses. Il m'a juste demandé de te rappeler qu'on a déjà reçu, dans cette émission, on a reçu le vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba. On a reçu, après le vice-premier ministre, il y avait beaucoup, il y a quand même beaucoup de gens qui sont passés dans cette émission. Hein? Discovery Pongo. Ah, messieurs l'aigle. Bon, c'est pas grave, on va en discuter. Il sait de quoi je suis en train de parler. J'ai envie de parler, en fait, j'ai envie de dire beaucoup de choses, mais bon. Je salue le président de la commission de carte de l'UNPC, messieurs Dimanja Wembi. Cette histoire d'éthique et déontologie des journalistes. Ben voilà, on va continuer cette émission avec... cette fois-ci, ça sera avec... Joël est où? J'ai vu Joël quelque part. Joël Ndaye, Joël Ndaye ou Joël Chissé, je ne sais même pas. Qu'est-ce que je devrais dire? Ben, oh, oh, oh. Bonjour Jessie. Bonjour Joël, ça va? Tu m'as cherché, je suis là. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, là, Tu m'as d'accord. cherché. Ami côté Linae, Tu quoi. m'as cherché, je suis là. Donc, au côté, tu peux quoi? Il peut au fan, il peut. Hein? C'est pour une première sur ce plateau. J'avoue que c'est impressionnant. Sans être invité, quoi. Sans être invitée. Nanda, pourquoi Je me suis invitée. Très bien, c'est bien. Ça va? Avantage, il y a aux amants Nandako. Ok. J'ai remarqué. Ok. D'accord. Et c'est quoi la suite maintenant? J'espère que tu vas bien. Ok. Au côté Nanda, ok. C'est quoi la suite? C'est quoi Je la suis suite? venue. Tu as parlé des Je parlais de rien. essentiels de l'art. Non. Si? Non. Tu m'as appelé pour ça? Non. Bon, j'improvise alors. En fait, je suis en train de chercher de quoi. Et je vais parler de quoi, en fait? Essentiel de là, ok. Quand l'argile prend vie. C'est-à-dire? C'est un sculpteur. Ok. Il est de l'Académie de Beaux-Arts. Mhm. Il fait des objets avec l'argile, des personnages, du tête. Donc, il fait beaucoup de choses avec l'argile. Ok. Il transforme vraiment l'argile en des trucs utiles. Voilà, c'est ce qu'il fait. Il est de l'Académie de Beaux-Arts. Bah, tu sais, Disco, t'as oublié le QR code. Tu sais, quand tu parles de l'argile, moi, il y a un truc qui est en train de me passer par la tête. Il y a une prière que font toujours les chrétiens. Et j'aime bien cette prière-là. Ils disent toujours à Dieu, comme l'argile et le potier. Voilà. C'est quoi la suite? Voilà, Comme l'argile et le l'argile potier. fait de moi un vase. Non, Non. donne-moi la forme que tu veux. Oui.
Ça se sent que tu pries de moins en moins. Allez, mesdames et messieurs, on va retrouver... Et ça, comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Carlos. 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 Il est de l'Académie de Beaux-Arts. L'Académie des Beaux-Arts, c'est là où il fait. Ouais. Allez, parce On qu'on va parle... suivre l'élément et puis on va parler de ça juste après. Et parce qu'on parle... Fidèle, ne m'oblige pas à te regarder. J'ai envie de regarder Jenny. Gigi et tout, pardon. Je ne sais pas pourquoi ce matin je t'appelle Jenny. Ne m'oblige pas à te regarder. J'ai envie de regarder, j'ai tout. Parce qu'on parle de l'Académie des Beaux-Arts, j'ai envie de faire un clin d'œil à monsieur le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts. Il a transformé cette académie. Aujourd'hui, quand vous allez à l'Académie des Beaux-Arts, ça donne envie. Mais je me demande, j'arrive pas à comprendre pourquoi le quinoa, au lieu de passer du temps dans des kermesses, dans des bars et autres, vous passez du temps visiter, voilà. à l'Académie des Il y a Beaux-Arts. beaucoup d'œuvres là-bas à l'Académie de Beaux-Arts, des histoires. Et il fait frais, ça fait beau vivre en fait à Oui. l'Académie. Il y a des coins comme ça. Mais je me dis aussi, il y a un problème. Je crois que le ministère du Tourisme doit faire beaucoup de choses parce que quand on vient à Kinshasa, on visite quoi? Aujourd'hui, il faut rajouter, il y a le musée du Fonarève. Ça, beaucoup de gens ne connaissent pas. Je salue tous mes amis du Fonarève. J'ai fait du coq à l'âne, comme on dit. Je salue tous mes amis du Fonarève. Bon, j'ai demandé plusieurs fois à faire une émission dans le musée du Fonarève, mais jusque-là, on ne me l'a pas encore permis. J'espère que finalement, on me donnera cette occasion de faire un spécial panier dans le musée pour faire découvrir aux gens ces musées de Fonarève. C'est quelque chose d'intéressant, c'est la mémoire, c'est plus de 6 millions de morts. Ces musées racontent justement l'histoire du génocide en République démocratique du Congo, mais on doit en parler, on doit le faire découvrir. J'espère que M. Fata et tous les amis du Fonarève nous donneront l'occasion de faire découvrir aux gens le musée du Fonarève. Surtout qu'on ne demande que ça, rien d'autre. Mais bon, je ne sais pas pourquoi on réfléchit jusque-là. On espère qu'un jour, on va nous le permettre. Allez. C'est Lingue Ambiance. Et pourtant, il y a des bibliothèques, il y a le musée national, il y a des histoires. Ils sont tous Lingue Ambiance. Lingue Kermesse. Allez, retrouvons. Comment tu as dit comment il s'appelait déjà? Carlos. Mais retrouvons Carlos qui s'est spécialisé dans l'argile. Tu as dit quoi, l'argile, quoi? Quand l'argile prend vie, quand ça c'est Discovery. Ça, c'est Discovery. Quand il intitule un sujet Quand l'argile prend vie. Allez, on va découvrir Carlos. Allons à l'Académie des Beaux-Arts. Carlos qui s'est spécialisé dans l'argile. Avec l'argile, il essaye de faire tout ce qu'il pense, tout ce qu'il traverse à l'esprit. Carlos, il est notre essentiel de l'art du jour. Dans le silence de son atelier, l'argile prend peu à peu forme dans ses mains. Visage, personnages et silhouettes naissent sous le geste précis de ces jeunes sculpteurs qui transforment une matière ordinaire en véritable œuvre d'art. Ici, chaque morceau d'argile raconte une histoire et témoigne d'une passion née depuis l'enfance. Carlos Manguinga, je suis artiste et plasticien, sculpteur de formation à l'Académie des Beaux-Arts. Actuellement, je travaille dans l'atelier de l'Académie des Beaux-Arts, mais je viens un peu justement de terminer mon parcours académique. L'art en soi, d'une manière générale, j'ai commencé l'art bien trop longtemps, depuis que je suis enfant. Mais la sculpture en soi, je l'ai commencé il y a déjà 3 ans. Puis la formation académique, j'ai essayé un peu de me développer. Je crois que je continue toujours à apprendre jusqu'à présent. Donc pour moi, la formation ne se limite pas juste au niveau académique. Bien que cela est déjà terminé, mais je continue toujours à acquérir beaucoup de compétences encore en travaillant. Passionné par l'art depuis ses premières années, le jeune artiste a progressivement fait de la sculpture plus qu'un simple loisir. Au fil du temps, cette pratique est devenue une véritable vocation. Son environnement constitue aujourd'hui l'une de ses principales sources d'inspiration. Ce qui l'entoure, le personnage qu'il observe et les réalités de son quotidien nourrissent son imagination et influencent ses créations. Principalement, je n'aime pas aller trop loin. Je sais justement de regarder ce qui m'entoure parce que c'est mon environnement qui m'entoure premièrement. Mes vécus aussi.
Alors j'essaie un peu de parler de ce qui m'entoure et aussi en parlant de mon histoire, les passés, c'est aussi de mon présent. Alors je peux dire pour le moment, je suis en train de travailler sur une série de la mémoire oubliée. Alors je suis en train de travailler sur les politiciens. Alors la plupart des gens voient et je suis en train de travailler des portraits des hommes politiques. Alors ils ne comprennent pas encore pourquoi. Mais j'ai une histoire aussi que j'essaie un peu de narrer, en dépendant de ce que je vois pour moi face à ma communauté aussi via la politique. Pour donner vie à ses œuvres, l'artiste travaille principalement avec de l'argile. La réalisation de sculptures demande plusieurs étapes, de la préparation jusqu'aux dernières finitions. Un travail qui exige de la patience, de la précision et surtout beaucoup de persévérance. Pour ce qui concerne la sculpture elle est tellement immense, mais nous ici avec les normes académiques, on travaille avec 3 étapes. Alors les 3 étapes là, on a l'étape de modélage, qui est la première étape. Il y a aussi l'étape, dans le modélage c'est ça, comme vous voyez ici, on utilise l'argile, juste pour prendre la forme. On essaie un peu de comprendre, en regardant des photos 2D ou 3 sortes de vidéos, on essaie un peu de réaliser la pièce. Mais aussi, il y a la deuxième étape qui est l'étape des moulages. Les moulages, nous utilisons maintenant les plâtres. Là, les plâtres, c'est pour nous aider à récupérer des empreintes qui sont sur l'œuvre ici. On couvre toute la pièce avec les plâtres. On essaie un peu de retirer les empreintes de l'intérieur à l'extérieur. Et à la 3e étape, maintenant, c'est l'étape des coulages et de la finition. Donc, vous voyez l'exemplaire de cette œuvre ici, elle est déjà en résine. Là, elle était aussi en argile, mais maintenant, elle est déjà en résine. Mais derrière chaque œuvre se cachent également des difficultés. La fatigue, le moment de découragement et parfois l'envie d'abandonner font partie du parcours. Pourtant, son désir d'apprendre et progresser lui permet de continuer à avancer. Si la sculpture ne lui permet pas encore de répondre entièrement à ses besoins, cette activité constitue néanmoins une source de revenus qui lui permet de tenir le début. Chaque œuvre représente également une matière, de transmettre un message. C'est lui de croire en ses capacités et de comprendre que tout est possible, quelles que soient les conditions. Il y a toujours eu des difficultés partout et du coup, je me dis toujours que je peux toujours apprendre par moi-même. Donc, des fois, je peux me retrouver là. Souvent, c'est dû à l'inspiration. Des fois, on peut être bloqué. Alors, avec la sculpture, ça demande toujours que la tête soit un peu reposée. Et quand je me rends compte que je suis plus inspiré, je me repose un peu. Et du coup, quand je me réveille encore, peut-être après un moment, je me retrouve toujours, il y a toujours de l'énergie qui revient comme ça. Et je crois que c'est la seule manière pour moi de me relever à chaque fois quand je me retrouve avec des difficultés. Je me repose un peu, puis je reprends encore le travail. L'art d'abord en soi au Congo, il n'est pas valorisé. Ce travail, elle est suffisant à l'extérieur que chez nous ici. Alors, le peu que je gagne avec, je sais un peu de faire avec, mais je peux dire que ça m'aide au moins un peu avec. Et je crois que ça paiera encore beaucoup plus parce que jusqu'à présent, moi aussi, je sais un peu de me débattre pour que, peut-être que vu que les gens ne me connaissent pas encore plus, peut-être qu'au fur et à mesure que je sais un peu de créer mon carnet d'adresses, ça finira par payer beaucoup plus. Plusieurs projets en cours. Le jeune sculpteur voit déjà loin. Parmi ses ambitions figure notamment le développement de la sculpture industrielle, une nouvelle étape qu'il souhaite explorer pour faire grandir son art et donner une autre dimension à son talent. Oui, il y a des projets pour l'avenir. Personnellement, je cherche à m'investir dans la sculpture industrielle. Alors, j'essaie un peu de quitter plus parce que notre pays n'est pas trop industrialisé, surtout en domaine d'art. Et la sculpture actuellement, à l'extérieur, elle est trop développée. Alors pour moi, j'ai cette vision-là de voir la sculpture d'une manière industrielle, voir la plupart des gens utilisent actuellement des imprimantes 3D, la sculpture numérique, tout ça. Alors ces difficultés-là de modeler, je cherche au moins à apprendre en sorte que je puisse m'adapter d'abord avec l'argile pour parvenir à ressortir du domaine plutôt trop manuel parce qu'avec la technologie aujourd'hui, le monde est devenu trop vite, en fait c'est accéléré. Alors j'essaie un peu maintenant moi aussi de me lancer dans la sculpture un peu industrielle pour voir comment je peux faire avec. Donc je me vois dans un atelier qui est moderne avec beaucoup de machines pour faire la sculpture. À ceux qui suivent son travail, son message est simple: persévérer, travailler et surtout soutenir le jeune talent. Car entre ses mains,
l'argile ne reste pas une simple matière. Elle reprend vie et devient le reflet d'un rêve qui est la passion continue de façonner. Allez, c'était, comment il s'appelle toi aussi? Carlos. Carlos, hein, qui s'est spécialisé dans l'argile et un étudiant. Non, il est sorti de l'Académie des Beaux-Arts. Voilà, un ancien étudiant. Carlos a dit, en RDC, les artistes ne sont pas valorisés. Les artistes quoi? Ne sont pas valorisés. Bah, ça c'est depuis. Mais après, Cette phrase-là, elle a toujours été ainsi en République. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire des ateliers, des grands ateliers, des expositions. Madame la ministre de la Culture, qu'est-ce qu'il faut pour que les artistes soient valorisés en République démocratique? Parce que depuis que je connais la RDC, j'ai envie de dire comme disent les enfants, depuis que ma maman m'a né, cette phrase-là, voilà, cette phrase-là, c'est toujours en RDC, les artistes ne sont pas validés. Mais en fait, qu'est-ce qu'il faudrait pour que pourtant, les artistes soient validés? À l'extérieur du pays, l'art est vraiment valorisé. Mais même ici également. Il y a beaucoup d'artistes, j'ai rencontré beaucoup d'artistes qui se plaignent. L'art n'est pas Les artistes valorisé en toujours. RDC. Il y a des expositions qu'il faut faire et tout. Mais qui parlent aussi de l'histoire de la RDC. C'est vrai, tu circules, tu vas voir les artistes, mais de toi à moi. Lorsque tu vas, est-ce que ces artistes, ils savent qu'il y a le Centre culturel français qui, chaque semaine, organise des activités pour les artistes. Oui. Est-ce qu'ils sont inscrits? Il y a les centres culturels, le zoo, chez mon ami, comment il s'appelle encore? Le PERC, Paul Le PERC, qui est directeur général du centre culturel Le Zoo. Est-ce que, messieurs les artistes, est-ce que vous êtes passés par là pour vous faire inscrire? Il y a le centre culturel de l'Afrique centrale, ici à côté. Il y a le centre Wallonie-Bruxelles. Mais attendez. Bon, je pense que les responsabilités sont partagées alors. Entre qui et qui? Le gouvernement et les artistes. J'ai assisté à la week que j'allais dire. J'ai assisté ce week-end, c'était la soirée de rumba, non pas les icônes, la rumba avec Serge Kaembe Fiet. Alors comment vous voulez? Bon. Tu sais que j'ai envie de jeter ces bouts de papier que j'ai en main. Service national. Mais je t'ai dit, je voulais les jeter et puis j'ai pensé aux bâtisseurs. Service national. Bah oui, hein, en fait, ce sont des malades qui donnent. Sincèrement, tu vois, je voulais les jeter au fait. Je voulais les jeter, après je me suis dit, bâtisseur, Bon, mais c'est bien comme ça, comme si dans notre conscience, on sait maintenant qu'il y a des bâtisseurs. Je pense qu'avec ça, la ville de Kinshasa pourra peut-être devenir Kin Label. Et tout à l'heure, hors tu disais, Mouté Amabé. Bâtisseur. Attends ce que moi quitte. Si tu passes seulement place Vazo Samsala au combat. Oh. Oh. Et comme il est voilà. Et comme il est au combat. Ah bon? Donc ce bâtisseur, c'est basé sur le quai. Oh. Eh bon, moi Samsala, tu sais comment on va Samsala. Eh bon, si ça va kei de boleki. C'est comme à la maison, par exemple, quand non, une femme je fait crois le que, ménage. en fait, attends un moment. Je crois que, monsieur le général Kabouik, je crois qu'il faudrait qu'on puisse encadrer. Moi, j'ai envie de tirer cette sonnette d'alarme. Hein. C'est bien beau, les bâtisseurs, tous on aime ça. Ils font la propriété de la ville de Kinshasa, mais il faudrait vraiment les encadrer. Parce que hier, j'ai vu une vidéo. Imaginez-vous, je l'ai dit ici à la télévision nationale, parce qu'il faudrait interpeller le général commandant du service national. J'ai vu les bâtisseurs arrêter un policier. Attendez, à un moment, sérieusement, j'ai la vidéo dans mon téléphone. J'ai vu les bâtisseurs en train de malmener un policier. Non, ils sont des choses, si on n'encadre pas, il faudrait qu'on puisse encadrer ces jeunes qui se donnent à la propriété de la ville de Kinshasa. Il faut leur dire qu'ils sont ils sont là pour la propriété de la ville de Kinshasa. Ils n'ont pas le droit d'arrêter, non, ça on doit le dire. Ils n'ont pas le droit de fouetter les gens, non, ça on doit le dire. Ils n'ont pas le droit de malmener les gens sur la route, non, parce que de plus en plus, on ne se rend pas compte, ils sont en train d'aller au-delà de leur mission. Ils ont pour mission, monsieur le bâtisseur,
batata maman bandeko bino bâtisseur ya bino yo bato bosengeli bosa la propriété à ville bâtisseur à service national mosala na bino ezali kotia propriété na ville bozali na droit ya kobeta bato te bozali na droit ya kokanga mituka te bozali na droit ya komalmener bacitoyen te je vis hier bozali na droit ya komenacer basoda na bapolicier te en fait si vous ne vous rendez pas compte si on ne se rend pas compte ses frères, ses amis qui sont du service national, qui sont chargés avec la task force présidentielle. Parce que j'entends une phrase, au président de la République appelle une mission. Le président de la République appelle une mission, il y a Soko, la ville. Voilà, ils sont là. Le président de la République appelle une mission, il y a Tcha propriété. Le président de la République appelle une mission, il y a Kangaba Touté. Le président de la République appelle une mission, il y a Beta Fimbu Nanzela Tété. On doit les dire, sinon, si on ne se rend pas compte, toujours qui n'ont pas de nenga bagé, toujours seka, mais ma bezo kota. Mais après, bakino yoka na film. Té, mais oui, kino ayoka na film, mais ça bango mission na base ya ko beta batuté. Non, to yoka na bien place on ba, j'aime de le dire en lingala. Bandeko ba ko komba nzela ko baza chargé, bandeko ya task force présidentielle, service national mon général. Général Kabouki, il faudrait au ben d'abatona o mato il susu. Mosala na bango ezali ya kotia propriété na ville. Mosala bango ezali ko soko la ville, kotia propriété. C'est vrai, moi c'est vrai. Oh il y a repoussé la bateau pompage OK, motabouaki, hein oui ça c'est pédagogique, mais il faudrait pas encadrer, il faudrait pas ekoma que bâtisseur la service national a comme kanga batu te to tchana c'est bâtisseur a comme menacé a comme beta fimbu te hein kokomba moi je suis d'accord motabouaki bokangi a komba je suis d'accord mais comme malmener bateau comme j'ai vu une vidéo j'ai ça dans mon téléphone je l'ai dit encore j'ai vu un groupe de bâtisseurs en bas qu'il y a un policier wolo tokeba policier. J'ai même vu une femme qui disait Babando malmené akoyaki azokaki. T'as connu toi donc. Donc en fait les bâtisseurs doivent être des gens baïb c'est pas tout poliment ba kagnet ngana sim bana sim papier danga oyo. Mais quand même etika na mutuna biso ça oui, c'est il faudrait bien. Il faudrait prévoir une poubelle ici sur ces plateaux. Parce que t'as la nazo yenga ngana papier danga nazo yenga ngana papier danga nazo mona pas ça bois kangote. Chris il faudrait prévoir une poubelle ici. En fait, c'est vrai, hein, ce sont des petites choses qu'on ne prévoit pas rarement. Hein. Imaginez dans ton salon, en fait, est-ce que dans le salon, tu as la poubelle? Non, pas trop. Hein. Pas trop. Au couloir, peut-être. Juste avant d'entrer. Est-ce que vous payez peut-être cendre, hein? Non, comme on a un sac, si quelqu'un vraiment est civilisé, on a un sac, bima, à boire quelque part. Ça dépend maintenant. Parlons femme du jour. Allez, c'est qui notre femme du jour? Femme du jour, elle s'appelle Jeannette. Elle est environnementaliste de formation. Son travail, c'est quoi? Elle recycle tous les déchets, les bouteilles, les sachets, tout ce qui est sale. Et elle va dans son petit coin, dans son laboratoire, elle transforme ça en pavé écologique. Ouais, en pavé écologique. Et après, je me dis, ça va aider, hein, ça va aider d'assainir aussi la ville. Ça va dans le même sens avec ton service national. Sikoyo. Non, mais sikoyo asalango yemoko aza vraiment na batute mais azo lokota vraiment ba saleté nyoso azo lokota vraiment ba saleté et comme ba pavés écologiques et sont des pavés qui durent vraiment à ta bane tu peux enlever quand tu entres dans une parcelle au tiango et quand tu sors place tu enlèves ça et au Bacanao, c'est pas comme les ciments. C'est pas dire que ciment, tout négligent ou non, mais les pavés aussi, c'est plus. Elle arrive à transformer tout ce qui est. Le sachet, les bouteilles, le déchet en pavé écologique. Elle est en Boudi. En Boudi, c'est dans la commune de Ngaliema. Elle est en Boudi. Et tu as visité son atelier? Oui. Bon, c'est pas un atelier, c'est un endroit parce que pour transformer ça, il faut le feu et il y a la fumée.
il faut être loin de la ville pour faire ça. Oui, avant, l'État limitait, mais ça indisposait la population. Alors, elle a dû partir. Et si elle a une usine pour faire ça, je pense que c'est beaucoup mieux. Et bon, on va suivre d'abord ce qu'elle fait. Comment elle s'appelle, Jeannette, comment Bon, elle s'appelle Jeannette, mais je n'ai pas demandé. Allez, on va retrouver... Mais je pense qu'on va entendre ça dans sa présentation. On va retrouver Jeannette dans son monde. Elle arrive à transformer le déchet en pavé écologique. C'est un entrepreneur congolais qui se donne pour mission de transformer les déchets en pavé économique. Jeannette est notre femme du jour. Regardez. Une femme qui s'élève pour son rêve peut changer bien plus que sa propre vie. Cette pensée trouve tout son sens dans le parcours de cette environnementaliste congolaise qui a choisi de faire de la protection de l'environnement non seulement un engagement, mais aussi une activité professionnelle. Je m'appelle Jeannette Kouinia, je suis environnementaliste de formation, je viens de finir en environnement. Et je suis la fondatrice de Recyplast Congo. Recyplast Congo, c'est une entreprise qui œuvre dans le collecte, le tri et la transformation des déchets plastiques en pavés écologiques. Fondatrice de Recyplast Congo, du recyclage à la réalisation, elle transforme les déchets plastiques en pavés écologiques. Une initiative née de bancs de l'université, une passion qui, au fil des années de formation et de persévérance, se transforme en une véritable entreprise. J'ai commencé à avoir cette idée depuis que je suis entrée à l'université en sciences de l'environnement. Et à ces moments-là, quand tu entres à l'université, tu veux te spécialiser dans quelque chose, tu veux faire quelque chose. Et puis moi, depuis le début, j'ai toujours été passionnée par les plastiques parce qu'il y en a partout. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai eu cette idée d'essayer un peu de savoir ces plastiques-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour les recycler, pour lui donner une seconde vie. Voilà pourquoi j'ai eu toutes ces motivations-là de faire des recherches, faire des formations et surtout, comme je faisais aussi l'environnement à l'université, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire ces pavés. Bouteilles en plastique et sachets récupérés notamment auprès des usines deviennent ainsi sa matière première. Après plusieurs étapes de transformation, ces déchets prennent une nouvelle forme et peuvent servir notamment à l'aménagement de parcelles. Pour faire de pavés, on récupère de bouteilles d'eau, bouteilles de jus en plastique et aussi des sachets. Des sachets, par exemple, des sachets qu'on utilise pour emballer de ces bouteilles d'eau. Et il y a aussi des sachets qu'on récupère souvent dans des usines et puis aussi dans des chambres froides. Voilà, tous ces sachets-là, c'est ce qui nous aide à pouvoir transformer pour récupérer et fabriquer le pavé. Alors, le pavé écologique, ça sert à le placer dans des parcelles. On le place souvent dans des parcelles, dans des endroits publics. Pourquoi ? Parce que ce sont de pavés fabriqués à base de plastique. Le plastique, à cause de la forte température que ça subit déjà au feu, c'est imperméable et puis c'est résistant. Donc, la différence, c'est justement quand vous placez de pavés à base de plastique, vous n'avez pas la même qualité de pavés fabriqués à base du ciment. À base du ciment, si ça traîne et qu'il y a beaucoup plus de l'eau ou de la pluie, ça fait sortir des petits pelouses. Je ne sais pas trop comment on appelle, mais ce sont des petits pelouses. Mais par contre, le pavé à base de plastique, il reste intact. Vous pouvez toujours l'enlever, même si vous êtes dans une maison où vous êtes en train de louer, vous placez vos pavés. Et après, si vous voulez déménager, vous pouvez l'enlever, vous pouvez les transporter. Et aussi, vous pouvez le retransformer. Ça veut dire que vous avez placé et puis ça fait une année, vous enlevez, vous pouvez les repréparer pour fabriquer de nouveaux pavés à base de pavés que vous avez déjà utilisés. Mais derrière cette activité se trouve une femme confrontée quotidiennement à plusieurs défis. La gestion du feu, la fumée qui peut indisposer la population et la nécessité de travailler parfois loin de la ville rendent le processus particulièrement exigeant. Malgré ces difficultés, elle refuse d'abandonner.
Chaque déchet récupéré représente une condition à la lutte contre l'insalubrité et la pollution. La durée de la fabrication dépend de la quantité de pavés à réaliser. Pour commencer la transformation, la première des choses, c'est d'abord apporter ce masque, vous voyez, c'est protégé. Et après, c'est les collectes. Les collectes, on collecte des bouteilles, on descend sur des avenues, dans des quartiers, et puis on collecte. Après les collectes, c'est les tris. Les tris, justement parce qu'il y a des bouteilles qui contiennent de l'eau, il y a des résidus qui ne sont pas bons pour fabriquer de pavés. C'est pourquoi on fait ce genre de tri, on enlève de l'eau, on enlève des poussières, tout ça. Alors, si c'était dans des moyens industriels, on devait laver, vous voyez. Maintenant, comme on utilise des moyens artisanaux, on fait que de tri, on enlève tout ça, on enlève de l'eau pour nous faciliter à brûler facilement ces plastiques. Après avoir brûlé les plastiques dans la marmite, c'est maintenant à ces moments-là qu'on commence à malaxer juste un tout petit peu. Après, on ajoute du sable. Après le sable, on va préparer maintenant la table. Et quand on prépare la table, on place nos moules. Après le moulage, après avoir passé le moule, on met de l'huile juste pour faciliter les démoulages. Et puis voilà, après 30 minutes, quand on finit de mouler, on démoule, c'est fini, on a des pavés. Son engagement ne s'arrête pas à la protection de l'environnement. À travers cette activité, cet entrepreneur cherche également à assurer son autonomie et à créer des opportunités pour d'autres personnes. Si au début, certaines personnes avaient du mal à comprendre l'importance de son travail, la sensibilisation et les résultats obtenus permettent progressivement de faire évoluer les mentalités. Alors le plus difficile, c'est la gérance du feu. Vous voyez, quand on allume du feu là, si vous n'avez pas de matériel de protection qui est adapté, c'est vraiment, ça fait beaucoup de la chaleur en même temps. Et puis, il y a aussi le matériel qu'il nous faut pour malaxer tout ça. Vous voyez, on utilise du matériel adapté en métal. Et quand vous introduisez ce malaxeur dans la marmite, ça arrive que ça chauffe et tout. Donc, vous avez du mal à toucher. Voilà, c'est vraiment les étapes les plus difficiles, mais après... À travers son parcours, cette femme démontre que l'entrepreneuriat féminin peut aussi être un puissant levier pour répondre aux défis environnementaux. Son message s'adresse particulièrement à la jeunesse et aux autorités. Persévérer, soutenir les initiatives locales et accompagner davantage cette pour un environnement plus sain. Alors pour les jeunes, faut toujours commencer à faire quelque chose, faut toujours commencer avec un début. Par exemple, là, on n'a pas de matériel qu'il nous faut, mais j'ai commencé avec mon propre fonds, mon propre argent. Alors, faut pas hésiter. Au début, c'est pas facile. C'est sûr que c'est pas facile. Peut-être vous n'allez pas réussir. Faut vraiment persister et puis espérer que ça va aller. Et puis le message que je voulais demander au gouvernement, vous voyez, là, on n'a pas de matériel, je manque encore de véhicules, je dois payer des transports pour enlever ces saletés que je suis en train de lutter contre la pollution dans la ville. Je dois payer des transports pour venir monter nos plastiques. Et aussi, le matériel industriel est important à ce travail. Vous voyez, quand vous dites je suis jeune, mais chaque jour être près du feu là, ça fait aussi tomber un peu malade. Alors, si vous avez de matériel adapté, des matériels qu'il faut, le travail va se faire comme il faut. Et puis, vous verrez qu'on va vraiment commencer à transformer beaucoup plus de plastique que de plastique qu'on fabrique, qu'on transforme au moyen artisanal. Donc, le moyen industriel est vraiment très important et on vous le demande si vous pouvez nous accompagner avec... tous ces matériels-là, ce serait une très bonne chose. Des simples déchets à pavés écologiques, son travail raconte surtout l'histoire d'une femme qui a décidé de transformer une passion en opportunité et un problème environnemental en solution. Oh. Non, attendez, Joël. Disco, je vais revenir sur la dernière image. J'ai envie de me révolter, au fait. Mais après, tu t'es dit, il y a l'éthique, voilà. Attendez, dans ces pays
En fait, j'ai envie de dire un truc, je crois qu'on va me le permettre. On n'aime pas le président de la République dans ces pays. On n'aime pas M. Félix Tshisekedi. Pourquoi je l'ai dit? Je m'assume. Il y a FOGEC, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat congolais. Il y a APROSEM. Il y a ANADEC que M. Tshisekedi a créé. Le 30 juin, on a lancé le programme Debout Jeunes Congolais. Depuis qu'on a lancé ce programme, mais dites-moi, monsieur, qui est-ce que vous financez finalement? C'est la question que j'ai envie de me poser ce matin. On finance qui? Parce que l'argent, il y en a. Le fonds, il y en a. La garantie pour des banques, il y en a. Mais ces jeunes, baza ébélé, bah jeunes. Moi, je suis choqué au fait. J'ai envie de le dire, je suis vraiment choqué de voir ces jeunes qui ont des idées. Transformer le déchet en pavé. Mais je dis que elle est faite d'une manière archaïque, elle se débrouille. Déjà, il faut dépenser mbongo na ye moko pour akene ko lokota ba salité, ba déchets nyonso milangi partout. Aye nangoti na mbudi, na Kintsuka, abandi ko la transformation nangoti et komi ba pavé. Sikoyo bino batoyo bozali. Bon, c'est vrai, M. Louton Zolaté vient d'arriver à FOGEC. Hein. Il vient d'arriver, ça fait 2 mois. Oui. Mais dites-moi, qui est-ce que vous financez au fait? Quels sont les jeunes que vous financez? Monsieur Joël, je te salue. Monsieur le coordonnateur de la Fondation des Niakero. La question que je me pose aujourd'hui, quels sont ces jeunes? Il faudrait à un moment, tout comme retourne, tout comme boye la personne nous, ba jeune bozo financer, bo la xabiso pe ba, bo la xabiso que non, tu finances qui jeune oyo, tu payes ça qui est $50 000, $100 000, entreprise naïe et commis boye. Non, à un moment, il faut qu'on appelle un niveau. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Ça fait 3 ans que toutes ces entreprises que j'ai citées existent. Le ministère de l'Entrepreneuriat, quels sont ces entrepreneurs, jeunes entrepreneurs congolais que vous financez finalement? Parce que moi, quand je regarde ça, je suis révolté, excusez-moi. Je suis révolté de voir ces jeunes qui ont des... J'ai vu, quelqu'un d'autre est venu me voir dans mon bureau, il y a ça la Kabilanga. Mais à Ebisinga Lobby, Bazali, un groupe de jeunes entrepreneurs, Bazala Bilanga. Mais jusqu'à aujourd'hui, le financement a Tamoroté. Mais qui est-ce que vous financez finalement? On finance qui? Bon. Avec ce genre de choses, il y a une usine pour ça. J'ai fait un clin d'œil à Fidèle. Fidèle m'a envoyé mon compagnon de lutte. Les images de Fidèle. Non, il faudrait. Et moi, je crois que j'ai déjà fait une émission avec le DG à Anadec, FOGEC, on va le faire, à Prosem. Ce sont des structures qu'on a créées justement pour ces genres d'entrepreneurs. Mais la question aujourd'hui, on finance qui? Déchets comme un bongo, c'est voilà. Ça. Déchets comme un Elle arrive à transformer le déchet pour comme un pavé. Et avec la fumée. Mais c'est une question dans le bateau nyonso oyo bateau nyonso le président a chargé pour na kolandela ba jeune oyo bazo pesa nani mbongo. On finance qui finalement? Banda lelo na bani makelele sur ça. Ti ba il faut banda ba elanga na plateau oyo bateau bazo finalement na siko ba jeune oyo ke non jeune oyo tu pesa qui est $100 000. Ba jeune baza belé. Mais est-ce qu'on a un financement? On se pose la question, on attend des réponses. Thibaut, faut répondre. Parce que moi, je trouve ça anormal. Léo, j'ai fait cette émission. Je trouve ça anormal qu'il y a des structures pour financer les entrepreneurs congolais, les jeunes entrepreneurs congolais. Le président a dit qu'il voulait créer des millionnaires. Mais ce n'est pas le président de la République qui va tout faire, en fait. Il a donné des missions aux gens. Je cite des structures, ANADEC, APROSEM, FOGEC, ARESP, voilà. Ce sont des structures qui doivent nous permettre aux jeunes de devenir millionnaires. Parce que moi, je trouve ça anormal. Les jeunes, à ça, là, pavés. Ce sont des millions. Par mois, elle fait au moins 6 000. 6 000 pavés par mois. 200 par jour, 200 par jour. Ceux qui payer 100 $, ma payer 100 $, matériel, financer et comme matériel est comme ça, et ça est belé.
Et ça, la coûte est belle. Bon. Monsieur, vous financez qui? La question que je me pose ce matin, vous financez qui? S'il vous plaît, il faudrait tout répondre à Bisso. Vous financez qui? Je crois qu'on posera la question également à monsieur le ministre de l'Entrepreneuriat. On doit nous expliquer, monsieur Justin Kalumba, monsieur le ministre de l'Entrepreneuriat. Qui est-ce qui... Il y a le projet, voilà, d'abord c'est le projet Transform, voilà, ça me vient aussi à l'esprit. Hein. C'est projet financé par la Banque mondiale. Oui, mais le jeune Congolais, le jeune Congolais, il va bénéficier d'un financement et à l'État congolais. C'est 4 jeunes. Naïb Bangote, hein? Naïb Bangote, on a découvert Bangote, c'est les jeunes qui nous ont amenés. Finalement, à qui est-ce qu'on donne le financement du gouvernement qui est prévu pour les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs? Un mois, on doit nous donner des réponses. Bon, merci de regarder le panier devant. Votre matin revient dans quelques instants. Sinon, on va m'habiller. Le chemin parcouru nous a appris. Nous avons écouté. Nous avons compris. 2 urgences sont revenues sans relâche. Le besoin de se former. Le besoin d'être informé. 2 clés, 2 leviers. Une seule réponse, l'éducation. Aujourd'hui, je choisis de concentrer notre force, notre énergie, notre vision sur un seul et unique axe, l'éducation. Parce que éduquer, c'est éveiller. Éduquer, c'est prévenir. Éduquer, c'est transformer. Ensemble, nous allons sensibiliser les communautés, former les jeunes filles et les adolescentes, soutenir les centres pour filles vulnérables, encourager les filles vers les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, les STEM, ainsi que les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Lutter contre les barrières et obstacles à l'épanouissement des femmes, notamment les violences basées sur le genre, les pesanteurs culturelles, l'éducation, c'est le début de tout. Et c'est là que tout commence. À vous, jeunes élèves de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Le gouvernement a accédé à notre plaidoyer. Oui, vous avez bien entendu. Excellencia devient un programme national. Le gouvernement a dit oui à l'excellence, oui à vos efforts, oui à votre avenir. Cette victoire, c'est la vôtre. Merci à vous, élèves, pour vos efforts. Merci à vos parents pour vos sacrifices. Merci à vous, peuple congolais, pour votre mobilisation. Et merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir placé l'humain au cœur de son action. L'avenir du Congo s'écrit à l'encre de l'éducation, avec beaucoup de courage. Plus que jamais, osons l'excellence. Soyons plus forts. De la République du Congo s'écrit l'éducation. Voilà. Excellencia, la bourse Excellencia, aujourd'hui, ces programmes, moi je suis fan de ces programmes. Ces programmes aujourd'hui qui est devenu un programme national. Comme on dit toujours, la personne qui entre dans l'histoire, j'espère que ces programmes vont demeurer des générations en génération. Aujourd'hui, ça aide beaucoup de familles. Bah oui, aujourd'hui, la République a une bourse, la bourse Excellencia. Les enfants sont pris en charge à 100%. Hier, c'était par la fondation, aujourd'hui c'est la fondation Lona, hier c'est la fondation Denise Nekeru-Tshisekedi. On n'est pas encore habitué avec la fondation Lona, hein. Parlons comme ça, l'ancienne fondation Denise Nekeru-Tshisekedi, aujourd'hui fondation Lona, qui prenait en charge ces élèves qui terminaient les secondaires avec au moins 80%. J'ai dit prise en charge 100% par... Hier, c'était la fondation. Aujourd'hui, désormais, ça sera l'État congolais qui prendra en charge. Mais je voudrais ouvrir une parenthèse. Je vais le dire en lingala. Pour moi, Batata maman bandeko. Bourse Excellencia Eza Ofele. Discodome, fais-moi un gros plan. J'ai envie de le dire vraiment. J'ai envie de me concentrer. J'ai envie de dire ça. Parce que Mboko Yotokendara Aboué, qui boudi. Batata maman bandeko, boyo kanga bien. Bourse Excellencia, Oyo première dame à Sala Namboka, Oyo lelo commis bourse prise en charge par l'État congolais sous tutelle et ministère et enseignement supérieur et universitaire
eza ofele. Bako sabinote. O nyonso azwaki 80% na examen d'état. Akende na fondation Denis Nyakero ou fondation Lona Denis Nyakero pour vous comprendre tout bien fondation Denis Nyakero le quoi comment de fondation Lona ezali bomoni Sosimat OK soko leki saut de mouton hein leki saut de mouton ambassade à France ezawana soko leki ambassade à France fondation Denis Nyakero ezaka place wana en face à Showbiz voilà en face à Showbiz soko zoki au moins 80% kende komi ça na lobby eza ofele bako sabinote que non o ngai nde fona sa la yo lobby ngane fona sa la te so muta tindio message osengo mbongo boya so muta sengo mbongo numéro za s'afficher numéro za na écran scanner QR code la tinde na funda e pananga ngana funde pas Joël na funde pas maman eza ofele komi ça pour la bourse excellence ata un franc ya ko futa te oh non faut futa mbongo pour ba lignon na test na répéter na lobby susu eza ofele ou a plus de 80% yemoko akende na fondation Denis Nyakero ami komisa pour na test prochain na répéter les susu qui batini le message oh non il faut futa combien $50 $100 pour kombo na ebima na le ba kosio ba kolia yo mbongo ya pamba na répéter bourse excellence ya eza ofele ko bandana test donc examen ba ko sala ça veut dire que ceux qui aujourd'hui 80% ba ko organiser test pour na ko sélectionner test on appelle ça eza ofele ce qu'on suit na test wana bourse pe li sous pour na okene so pe poto so pe wapi eza ofele okofuta ata un likutate so ba futi si yo funda pananga so muta bengi yo oh non il faut pas ça zwa numéro na etinde la biso et je répète il faut qu'on éviter ba escroquer bino mbongo te bourse excellence ya eza ofele toyokani soki ba leo mbongo etalio je crois que Joël on aura une émission on doit faire une émission sur cette bourse excellence également parce que beaucoup de gens qui ont bourse ezaki ya fondation ezaki organisé est-ce que comme il y a ministère peut-être bangaka comme il y a ministère est-ce que Ozanga est-ce que comme a copté c'est ça la peur en fait mais bon il faut aller hein pour ça zongi la 6e ça autodidacte. Allez on va continuer cette émission on va parler mais bon on a parlé on va parler cerveau bleu. Tigui Elébé, on retrouve Tigui Elébé. C'est Tigui Elébé, voilà. Cerveau bleu. Chaque semaine, nous lisons avec Tigui Elébé qui nous amène dans le monde de la lecture. Et ce matin, il nous parle de la particularité du style africain de littérature. Cerveau bleu, c'est avec Tigui Elébé, c'est tout de suite. Tigui Elébé. On écrit pas avec le cerveau seulement, on écrit avec le corps, avec le rythme, avec la bouche. Voici 4 ingrédients du style africain. Premier ingrédient du style africain, l'oralité dans l'écrit. On entend la voix. Le roman africain, souvent, ça se raconte. Il y a un narrateur qui te parle. Dans Vers cassé, par exemple, de Mabankou, que vous connaissez certainement, le narrateur est sous. Dans un bar, il te raconte la vie des clients. Il sait à peu près tout sur les clients. Tu entends sa voix, ses hésitations, ses blagues. Pourquoi tout ça? Parce qu'on vient de la tradition orale. On ne peut pas faire autrement. On vient tous de quelque part, le conteur. Et comment on va dire ça? Et dans la page même, le livre, c'est un enregistrement vocal. Alors, deuxième caractéristique, c'est le mélange des langues. On casse le français, on le tord, on le chiffonne quasiment.
On te l'a dit, Nkrumah, Soni, Béala, ils prennent le français et ils le tordent pour y faire entrer le malinké, le lingala, la pensée africaine. Nkrumah d'ailleurs écrit, il y avait une semaine qu'il y avait fini dans la capitale Koné. C'est du français malinké. Ce n'est pas une faute, c'est un style. Nous, on parle franc lingala tous les jours. Nos écrivains, ils font pareil sur le papier. Troisième caractéristique, c'est l'image et le proverbe. On parle en parabole. Et nos musiciens sont champions dans l'exercice. Au lieu de dire « il est mort », on dit « il traverse » ou « il a traversé le fleuve ». Au lieu de dire « sois patient », on dit « le bois dans l'eau ne devient pas un caïman ». L'écriture africaine est pleine de proverbes, de métaphores liées à la nature, aux animaux, au village. Ce n'est pas pour faire joli seulement, c'est parce que c'est comme ça qu'on pense naturellement. On explique le monde par l'image. Quatrième caractéristique, c'est le réel et le mystique. On mélange les mondes, nous, en Afrique. Chez nous, les morts parlent, ils parlent. Les sorciers existent, qu'on le veuille ou pas, ils sont là, ils existent. Le rêve donne des messages. Dans la vie ennemie de Soni Laboutansi, un dictateur se fait couper en morceaux, mais continue de gouverner. C'est absurde, n'est-ce pas? Oui, c'est réel aussi. On appelle ça le réalisme magique, mais en Afrique, c'est juste le réalisme, parce que la vie ici n'est jamais 100% rationnelle. Donc, si tu lis un livre africain et que tu vois un fantôme au chapitre 2, par exemple, ne dis pas « oh, n'importe quoi », dis « c'est normal ». Alors, moi, j'ai une mission pour toi aujourd'hui. Écris 3 phrases en imitant le style oral, comme si tu racontais une histoire à ton petit frère. Tu vas sentir la différence. Tu sentiras la différence, promis. Prochaine capsule, qui sont nos stars, les grands noms à connaître dans la littérature africaine? Ici Tigui Lébé, on n'imite personne, on impose notre propre rythme. Lisez encore et lisez toujours. Et dans l'amour du livre, osez l'infidélité. Et n'oubliez pas de vous abonner massivement. À très bientôt. Ciao, ciao. Allez, lisez et lisez toujours dans l'amour du livre. Oser l'infidélité. Merci Tigui. Allez, on va parler santé avant de terminer cette émission, mesdames et messieurs. On va parler carnet de santé dans un contexte de redevabilité organisé mardi 11 août 2026. Nous sommes au centre hospitalier universitaire La Renaissance. Armand Lambert Kitenge et son équipe de direction, Al Kitenge comme on l'appelle, et son équipe de direction ont présenté à la presse l'état d'avancement des travaux du bâtiment et le modèle hospitalier en cours au centre hospitalier, centre hospitalier universitaire La Renaissance ex-Mamayemo. Vous n'allez pas reconnaître à quoi ressemble Mamayemo aujourd'hui. Gisette Pemba et Fidel Mambweni sont allés et nous présentent cette visite de l'ancienne Mamayemo aujourd'hui, La Renaissance. Regardez. La gestion de qualité en milieu hospitalier vise à garantir que les services de santé répondent aux critères de sécurité, d'efficacité, d'équité et satisfaction des populations. Cette approche est devenue un pilier stratégique pour des soins plus humains et efficients. Pour en arriver là, il faut penser aux infrastructures de qualité comme le veut le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Armand Lambert Kitenge, DG du centre hospitalier universitaire Renaissance, son staff, accompagné des professionnels de médias, ont visité les ouvrages en construction. Il s'agit de la 3e phase. Ici, nous sommes en train de plaquer des pierres juste pour montrer un peu l'originalité du projet. Ici sortiront de terre 4 bâtiments. Un bâtiment R+4,
et sous-sol qui va inclure toutes les activités de chirurgie, notamment la chirurgie cardiaque, aussi bien pour les enfants que pour les adultes, avec une main-d'œuvre égyptienne. Une première en RDC. Polyvalence. La salle polyvalence, le bâtiment qui abritera le service de gynécologie et maternité, baptisé Campus Mère et Enfants, mais aussi la nervure centrale. Le centre hospitalier universitaire Renaissance dispose actuellement d'environ 350 lits. Avec les bâtiments en cours d'achèvement, sa capacité sera donc de 1250 lits avant d'atteindre 2500 lits une fois toutes les phases d'extension réalisées. Entre-temps, la troisième phase des travaux sera livrée d'ici décembre 2026. Armand Lambert Kitenge se veut optimiste quant à la gestion de ces édifices. Nous serons le plus grand hôpital d'Afrique centrale. Quand on aura tout fait, nous serons à 2500, nous serons le plus grand hôpital d'Afrique sur un seul site. Il y a plusieurs hôpitaux qui ont plusieurs lits, mais qui ont plusieurs campus. Mais sur un seul site, nous serons probablement le tout premier. Vous pouvez imaginer que la plus grosse difficulté, c'est de gérer ça de manière moderne et de manière continue. Le président a pris un défi fou de faire ce grand hôpital dans ce contexte, mais nous lui disons de manière assez claire que nous avons compris ces défis et nous allons les traduire en action pour que cet hôpital tienne debout. Après la visite de ces ouvrages, le comité directeur s'est livré à un exercice de redevabilité devant la presse. D'ici 4 semaines exactement, la nouvelle morgue de CHU Renaissance sera opérationnelle avec une capacité de 120 bières qui travaillera en parallèle avec l'ancienne morgue. L'assurance du directeur général. Contrairement aux critiques sur l'arrêt des travaux, le travail est dans la phase finale. L'entreprise CECC est en train de faire du travail à une vitesse de titan. Nous avons visité la morgue avec vous. Ce sera la morgue la plus moderne de toute la ville. Comme vous avez remarqué, nous avons une centaine de bières organisées. Nous avons un espace de thanatologie, ça veut dire l'endroit où on est censé faire les études de corps. Nous avons un espace de préparation de corps avant de pouvoir mettre en bière. Et nous avons en extension un espace qui est concédé à un partenaire qui s'appelle Horizon Massamba, qui est un partenaire privé, un partenariat public-privé. Nous développons là-bas un funérarium moderne. L'objectif, c'est d'optimiser l'attractivité de l'espace hospitalier de la naissance à la mort. Ces anciens bâtiments que vous voyez, vous ne les verrez plus. 2 autres grands bâtiments seront implantés ici pour faire un complexe complet. Ce sera la phase finale, la 4e. Il s'y est de noter que la transformation de CHU Renaissance s'inscrit dans la vision de modernisation du système de santé porté par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Bon, ça c'est le CHI, le centre hospitalier La Renaissance. Je crois que je ferai une émission spéciale au centre hospitalier La Renaissance, mais également au centre hospitalier universitaire, non, centre hospitalier cinquantenaire, parce qu'il faudrait qu'on montre ce qu'a fait le président de la République. C'est important, parce que j'ai l'impression qu'il est Tolingui présidenté au fait. Oui, Tolingui était, parce que Marabouiza au Salama, Eza est belé, mais enfin, mais je continue à poser ma question. Monsieur, vous financez qui? Je viens d'avoir un message, quelqu'un m'écrit à Biba comment on sait un pourcentage. Batata maman bandeko. On y a ce pourcentage fatine là mais c'est chaque code dans si ça on a. Chaque code. Je ne peux pas comprendre qu'il existe FOGEC, APROSEM, ANADEC, le programme présidentiel de Bougen congolais. Je ne parle pas du ministère de la Jeunesse. Mais jeunes, financement, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, vous financez qui? Autre chose, Bourse Excellence, il y a Eza Ophélie. Nakoganga Tibo Koyoka. Bako Sabinote. On a fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je vous retrouve samedi, ça sera à 10h pour
le grand jeu du week-end, le panier. Allez, moi je suis parti. Au revoir. Vous avez Kara? Merci pour l'invitation. Non, je me suis invitée. Vous m'avez invité. Papier dans la bois quand les bâtisseurs, vous avez droit au kangamutute. Vous avez droit au bêta film bouté. Moussala na bino ezali